Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 11 du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté, nous nous fondons en toi, nous nous plongeons dans ce grand bain de ta lumière, ton acte unique et éternel d'amour. Nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous remplissons de tous tes attributs divins, de tout. Nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Et Jésus, nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui Seigneur, établis-toi en nous, viens vivre dans nos cœurs avec ton Père, avec l'Esprit Saint, avec ta maman, avec absolument tout. Viens et forme ton trône en nous, viens régner en nous Seigneur, viens continuer ta vie, ta passion en nous. Sers-toi de nos humanités comme l'extension de ta propre humanité, Seigneur. Oui, utilise nos yeux, regarde à travers eux, viens parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, respirer dans nos respirations, penser à travers nos pensées, viens faire circuler notre sang, fonctionner nos organes, viens bouger dans nos mouvements, viens agir à travers nos mains, marcher à travers nos pas, viens faire palpiter nos cœurs, que ce soit ton adorable Sacré-Cœur qui palpite à l'unisson avec chacun de nos cœurs et qu'à chacun de ces battements, tout comme à chacun de nos actes, tu puisses recevoir des flots et des flots de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements au nom de tous. Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons pour tout ce que tu as déjà fait pour nous, ce que tu vas encore faire aujourd'hui, ce que tu feras plus tard. Merci pour cette purification que tu es en train d'opérer en chacun de nous. Nous savons bien que acte après acte, tu viens retirer de nos cœurs ce qu'il y a d'humain pour y placer les choses célestes, vraiment des merveilles du ciel. C'est toi qui grandis en nous, Seigneur. Et donc, petit à petit, nous acquérons ton tempérament. Voilà, nous grandissons vraiment dans cette ressemblance divine, dans cette sainteté divine que tu veux pour tous. Merci, Seigneur. Nous te bénissons aussi pour ces écrits du ciel qui nous travaillent, qui nous façonnent. Tu nous nourris à travers toutes ces vérités. Tu nous abreuves et tu nous donnes à chaque fois la semence du bien dont tu nous parles. Donc, c'est jamais perdu de relire et relire encore ces vérités, les mastiquer. Eh bien, c'est comme si on se donnait des coups à nous-mêmes. C'est comme si notre âme était vraiment comme un fer noir et dur. Et en fait, à force de relire, on donne des coups, on se donne des coups à nous-mêmes, à notre âme. Et donc, cela permet à notre âme de devenir plus malléable. Et Jésus peut davantage la travailler. Merci Seigneur. Vraiment, nous te bénissons pour tout ce que tu nous apprends et pour ce chemin que tu fais avec nous. Toi, tu nous veux vraiment... Tu nous veux d'autres toi sur la terre. Tu veux qu'on devienne pur amour, pure lumière. Et tu nous travailles à cette fin pour que nous puissions, à notre mort, directement nous unir à toi dans ta gloire. Merci Seigneur. Alors, envoie sur nous ton Esprit Saint, que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui et le comprendre avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Dispose-nous, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voilà, il suffit de penser à un mystère de la vie de Jésus, un mystère de la vie de Marie, etc., pour que cela puisse directement être réactualisé, comme si ça se passait pour la première fois. Et si nous pensons à la Pentecôte, eh bien, nous sommes là, dans le Cénacle, avec Marie, avec les apôtres, et nous levons nos mains pour accueillir ces flammes d'amour. On le fait au nom de tous, on reçoit cette effusion de l'Esprit Saint, et on se laisse totalement transformer, totalement transfigurer. Merci Seigneur. Marie, nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Nous restons dans tes bras. Nous te demandons de nous bénir, de bénir ce moment. Que vraiment ce moment puisse ramener énormément d'âmes à Jésus, qu'il soit fait pour sa gloire. Et la gloire de son Père, la gloire de l'Esprit Saint. Maman Marie, nous voulons vraiment te prendre comme modèle, que tu nous prennes comme tes fidèles copies. Nous voulons entrelacer tous nos actes à tes actes. Nous voulons synchroniser nos cœurs à ton cœur. Toi qui es la reine du royaume de la divine volonté, admets-nous et donne à chaque instant une grosse gorgée de la divine volonté à nos âmes. Voilà, nous voulons que Jésus puisse être bien en nous et grandir en nous. Donc nous gardons bien ta main, maman, dans la nôtre et nous te faisons confiance. Nous savons bien que si nous nous égarons, eh bien tu vas nous ramener à notre juste place dans le cœur de Jésus pour que nous puissions être brûlés, totalement consumés par les flammes ardentes de son amour. Donc voilà, nous sommes
au chapitre 3, donc de ce tome 11. Ce chapitre s'intitule « Viens vivre dans ma volonté ». Alors Jésus, au point 1, nous parle des âmes qui vivent dans sa volonté. Il nous a dit l'âme qui vit dans ma volonté, elle fait tout dans cette sainte indifférence. Elle accueille tout aussi avec cette indifférence, c'est-à-dire les souffrances, les peines, les joies, les plaisirs, les déplaisirs. Jésus nous invite au total abandon entre ses bras, donc comme des nouveau-nés, dire ce que tu veux, Jésus, je le veux, moi aussi. Et finalement, tout est opportunité pour faire grandir la vie de Jésus en nous. Pas une souffrance, je la vis unie à toi, Seigneur, et j'unis cette souffrance à la tienne pour que ma petite souffrance pour les fruits de ta souffrance, de tes souffrances rédemptrices, la vie de Jésus grandit en nous, un plaisir, je le vis avec toi, Seigneur, je me réjouis avec toi, etc. Donc tout est opportunité pour faire grandir cette vie divine en nous. Et donc nous sommes câblés au cœur de Jésus, comme toutes les âmes. Et Jésus dit, en fait, les âmes vivant dans la divine volonté, elles répondent à ce que je veux comme un fil électrique. Voilà, une seule volonté, on veut la même chose. Alors, l'âme qui vit dans la divine volonté, on peut dire que sa vie a pris fin, elle n'a plus de recherche d'intérêt personnel, elle garde les yeux sur Jésus et elle fait ce que Jésus faisait pour son Père lors de son passage sur la terre, c'est-à-dire elle est tout le temps en train de glorifier Jésus, elle est tout le temps en train d'essayer de lui ramener des âmes, de réparer pour tous, de l'aimer pour tous, de le bénir pour tous, de rentrer vraiment dans cette danse amoureuse avec la Trinité, ce que les autres ne font pas. Donc à chacun de nos actes, même si on n'a pas l'impression que ça se passe comme ça, il y a énormément de choses au niveau spirituel qui se passent, c'est-à-dire qu'on va donner par chacun de nos actes à la Trinité la gloire, l'amour, l'honneur que tous auraient dû donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté, si tous s'étaient conformés aux grâces divines, étaient devenus des saints. Alors Jésus nous appelle à nous consumer en lui, à nous consumer dans son amour. Et Jésus dit, les âmes qui vivent dans ma volonté, elles vont perdre leur tempérament, elles vont acquérir le mien, c'est-à-dire qu'elles vont acquérir ma personnalité à moi. Et tout va devenir musique. Ce qu'on va faire chacun de nos actes, puisque c'est Jésus qui vit en nous. Jésus nous a dit, dans mon tempérament, tous mes attributs sont musique, ma douceur est musique, ma puissance est musique, ma force est musique. Et donc vous allez petit à petit me faire grandir en vous. Et c'est moi qui vais agir à partir de votre humanité. Donc tout va être musique, tout va être son mélodieux. Et quand vous arriverez là-haut, je vous placerai devant moi. Et vous jouerez votre musique, je jouerai la mienne. Et votre musique, elle provient de la mienne. Donc vraiment, ces sons vont s'entrelacer. Et cela va enchanter toute la cour céleste. Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est mon paradis, elle est mon ciel. En fait, je trouve tout en elle. C'est magnifique. En fait, elle est vraiment le théâtre de toutes mes œuvres. Il y a tout. En fait, on s'unit à Jésus, par exemple, qui travaille dans le soleil. Hop, le soleil se recrée en nous. Mais également, on reçoit tout l'amour que Dieu a placé dans le soleil en le créant. On reçoit tous les attributs divins qui sont cachés dans le soleil, etc. Donc, ainsi de suite. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, hop, les éléments créés se recréent en nous. Donc vraiment le paradis se recrée en nous, mais cela va aussi, si on fait notre ronde dans l'œuvre de la rédemption, on s'unit à Jésus, on va recevoir tous les fruits des mystères auxquels on s'associe. Donc voilà, et on grandit petit à petit en intimité avec Jésus de plus en plus, on l'aime de plus en plus, et c'est sa vie qui se forme en nous. Donc Jésus dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est comme un ciel pour moi, mais c'est un ciel sans soleil, c'est moi le soleil de cette âme. Je demeure dans cette âme, j'y fais mes quartiers comme un roi qui a ses cours et ses quartiers sécurisés. Eh bien, les cours et les quartiers de Jésus, ce sont les âmes vivant dans la divine volonté. Jésus nous a dit, l'âme qui vit en moi, qui vit dans ma volonté, c'est une hostie vivante pour moi. Je continue vraiment ma vie, je suis là, c'est une présence réelle. Je développe ma vie à travers cette âme, donc j'utilise ses mains, ses pieds, sa bouche, etc. C'est pour cela que Jésus parle d'hostie vivante, en comparaison aux hosties sacramentelles où Jésus dit elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de jambes, voilà, je ne peux pas développer ma vie, je suis là prisonnier, j'accepte cette prison d'amour pour pouvoir être accueilli dans des cœurs et développer ma vie dans ces âmes qui m'accueilleront bien disposées. Et donc, ces âmes, elles concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Elles travaillent avec Jésus pour le bien de tous. Elles sont comme des petites sentinelles pour Jésus et pour leurs frères et sœurs. Elles sont comme ces petits engins, ces petites machines à l'intérieur de ce grand engin. Jésus avait dit, c'est moi le grand engin. Et voilà, il y a toutes ces fontaines, toutes ces vagues qui sortent de moi, des vagues de feu, des vagues de lumière, des vagues d'eau, etc., qui purifient, qui illuminent et qui brûlent. Eh bien, les âmes qui vivent en moi, elles sont comme ces petits engins à l'intérieur de cette grande machine, et elles aussi, elles produisent en fait des vagues qui vont être vraiment bénéfiques pour toutes les âmes de toutes les générations. Donc ces vagues sont formées à partir des vagues même de Jésus. C'est vraiment, on ne crée rien par nous-mêmes, c'est en se plongeant
en se plongeant dans cette mer de lumière, eh bien, on forme ces vagues, on remet tout en mouvement, en fait, on forme ces vagues qui vont amener gloire à la Trinité, adoration parfaite, amour parfait, qui vont amener vraiment de la joie, pardon, pour tous les saints, pour tous les bienheureux, et des grâces pour toutes les âmes ici-bas sur la terre. Alors Jésus nous avait montré aussi cette image, c'est très beau. Moi j'aime à me répéter tout ça parce que vraiment je veux vraiment que tout s'ancre en moi. Voilà les âmes vivantes dans la divine volonté qui s'abreuvaient comme à des seins de lumière, en fait, qui étaient accrochées, qui étaient greffées au soleil. Et on avait l'impression qu'elles faisaient rien, mais Jésus avait dit elles font tout en fait. Parce qu'en s'abreuvant à cette lumière, toute cette lumière déborde d'elles et cette lumière va réchauffer les cœurs et va éclipser les ténèbres, recouvrir la laideur du péché, etc. Alors, ces âmes possèdent tout, puisqu'elles possèdent ma divine volonté comme vie, et donc elles n'ont plus de besoin. En fait, elles ressentent le besoin de donner uniquement, non plus aller demander pour une petite grâce. Elles ont tout, elles sentent cette plénitude. Jésus dit, vous êtes propriétaire de tout. On va pas demander pitié, pitié, Jésus, par ton sang, par tes plaies. Non, prends mes plaies, prends mon sang et nettoie ton âme, va nettoyer toutes les âmes, etc. Prends mes paroles, va les répandre dans chaque cœur. Tout t'appartient. De la même manière, Jésus nous avait dit dans le volume précédent, comme vous possédez tout, pourquoi aller demander l'intercession des saints, etc. Réjouissez-les, vous avez tout, donc offrez-leur toutes les messes, de la première à la dernière. Il y a 500 000 messes par jour, paraît-il. Donc vous imaginez, on les récapitule toutes, on met nos je t'aime, on les offre aux saints en cadeau, ainsi que tous les fruits, tous les fruits et les mérites des souffrances de Jésus et de Marie. On peut offrir tous les actes de Jésus et de Marie, etc. à tous les saints. Voilà, on les réjouit. Plutôt que leur demander leur intercession, on a tout. On est propriétaire de tout, on a tout en commun avec la Trinité. Pourquoi leur demander? Jésus n'aime pas trop les triangulations. Il dit voilà, maintenant que vous avez ce trésor, vous avez ma divine volonté qui est la fontaine de tous les bienfaits, réjouissez le ciel et la terre. Alors Jésus nous avait dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est malléable entre mes mains, elle est totalement abandonnée, je peux faire d'elle ce que je veux. Et donc, parce que je peux la travailler, parce que je peux répandre mon amour, en fait, je trouve mon repos. Voilà, Jésus, il trouve ce repos quand il peut épancher sa tendresse divine, son amour. Et il suffoque quand il ne peut pas donner son amour. Et donc, il va nous travailler et donc cela va lui donner un doux repos. Il va se reposer en fait dans ce qu'il aura fait en nous, dans sa création. À chaque fois qu'on fait un acte en union avec Jésus, il prononce son fiat créateur. Il y a quelque chose de nouveau qui se crée en nous et Jésus est trop content. Il peut se reposer dans ces nouvelles créations. Alors l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne connaîtra ni jugement, ni mort, ni purgatoire. Ça, Jésus nous l'a déjà dit dans les volumes précédents. Voilà, on vit déjà cette purification ici-bas. On vit déjà la vie des bienheureux ici-bas. Voilà, Jésus, on lui donne l'autorisation de nous travailler et de retirer de notre cœur ce qu'il y a de mauvais, ce qui résulte de notre volonté propre, déjà ici-bas. On meurt déjà à nous-mêmes à chaque instant, à chaque fois qu'on fait des actes. Donc, on n'aura plus à mourir à quelque chose au moment de notre mort, quelque part. Voilà, Jésus dit, à ce moment-là, vous allez lâcher juste votre vieille dépouille et vous allez vous jeter dans mes bras et vous vous unirez à moi dans ma gloire. Alors l'âme qui vit dans ma volonté, elle est inséparable de moi, comme les rayons qui sont accrochés à la sphère lumineuse du soleil, comme les branches qui sont accrochées au tronc, comme la fleur est attachée à la terre, comme le rayon est attaché à la roue. Voilà, c'est inséparabilité. Voilà, si on se décroche de Jésus, c'est la catastrophe. Si le rayon se décroche de la sphère lumineuse, il va s'éteindre. Ou si la fleur est décrochée de la terre, elle ne sera plus alimentée par les humeurs de la terre. Donc si on est bien accroché à Jésus, eh bien voilà, on va avoir vraiment cette vie commune, comme la branche accrochée au tronc, voilà, et ils ont la même vie, les mêmes fruits, etc. Et les branches glorifient le tronc, et le tronc donne vie aux branches. Et bien de la même manière, on va par nos vies glorifier la Trinité, et voilà, et Jésus va vivre en nous, et donc c'est sa vie qui va grandir en nous. Voilà. Alors, Jésus nous avait dit aussi dans ce point-là qu'en fait, il venait tout faire avec l'âme vivante dans la divine volonté. Il fait tout avec elle. Donc, c'est la Trinité qui vraiment vit dans l'âme toute abandonnée, l'âme qui vit dans la divine volonté. Eh bien, la Trinité est établie dans cette âme. C'est le tout qui s'enclôt dans le rien et le rien qui se perd dans le tout. Donc, on va faire tout avec Jésus, partout, quand il travaille dans la mer, dans le vent, etc. Il nous emmène partout avec lui. Donc on va être consacré avec lui dans les mains des prêtres, etc. Et il va venir tout faire avec nous, dans nos petits actes du quotidien. Jésus va venir tout faire avec nous.
Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit dans ma volonté, elle n'est pas sujette à la tentation ni au danger. En fait, voilà, Satan ne sait pas attaquer cette âme. Tant qu'elle est dans mes bras, en fait, Satan a peur de toute cette lumière qui rayonne de cette âme. Alors elle est comme sous opium, c'est-à-dire que la divine volonté est comme l'opium de l'âme, elle vient endormir tout ce qu'il y a d'humain. Et donc ça va permettre aussi à l'âme de vivre dans cette indifférence par rapport aux souffrances, etc. Et tous les actes accomplis dans la divine volonté vont être comme de l'opium pour Jésus, c'est-à-dire qu'on va apaiser sa juste indignation, on vient lui apporter comme un petit soulagement, un petit baume réparateur et consolateur sur ses plaies, les plaies que les hommes lui infligent en fait par voilà, les iniquités, les fermetures de cœur, les ingratitudes, etc. Alors Jésus nous a parlé, et on a terminé ce point-là hier, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est identifiée à moi. Alors Jésus nous avait dit, voilà, en fait je ne fais qu'un avec cette âme, nos cœurs ne font qu'un. Et donc c'est mon cœur en palpitant, dans ce cœur en fait, c'est mon cœur qui va sauver des âmes. C'est mon cœur qui palpite dans ce cœur. Nos respirations ne font qu'une aussi. Et à partir de la respiration de cette âme, je peux tout conserver. Voilà, parce que Jésus, par son souffle, nous maintient en vie et conserve également toute la création. Jésus nous a dit aussi, voilà, la Trinité est formée dans cette âme. À chaque fois que tu viens t'identifier à moi, c'est-à-dire que tu unis tes yeux aux miens, ta bouche à la mienne, tes mains aux miennes, tes pieds aux miens, etc. En fait, tu formes au plus haut degré la vie de ma volonté et de mon amour en toi. Et par cette vie de la volonté, le Père est formé. La vie de l'amour, eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est formé. Et tout ce qui découle de la divine volonté et de l'amour, par cela, Jésus est formé. Donc la Trinité est formée dans l'âme. C'est une présence réelle. Et la Trinité, eh bien, prend des décisions à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté de la même manière que si elle en prenait à partir du ciel. Alors Jésus nous a dit, voilà, dans cette âme, j'érige mon trône. Donc il y a ce trône de la Trinité qui est établi dans notre âme. Jésus nous a dit hier, voilà, cette âme, elle est mon centre, en fait, je règne en elle. Jésus nous a dit aussi, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est ma vie, elle est mon sang, elle est mes os. Et je l'appelle Dieu de la terre, en fait. Il y a une telle identification. Et à partir de ces âmes vivant dans la divine volonté, en fait, voilà, tout le bien et toutes les grâces que je veux octroyer, eh bien, cela se fait par ces âmes. Donc, ces âmes concourent à tout le bien qui peut exister ici-bas et dans le ciel. Alors, Jésus nous a dit, l'âme qui vit dans ma volonté, c'est une humanité de surcroît pour moi. Hein. Son humanité n'est qu'un petit voile me cachant, comme mon humanité est un petit voile cachant ma divine volonté à l'œuvre. Et cette âme vit dans les mêmes conditions que mon humanité. Elle va ressentir comme moi, en fait, puisque voilà, mon humanité est glorieuse, moi je peux plus souffrir, donc je continue ma vie à travers ces âmes abandonnées. Et donc elle va ressentir comme moi, elle va ressentir la ferveur, la force, et elle va ressentir aussi eh bien, elle peut ressentir la fatigue, etc. Elle peut ressentir l'amertume, la tristesse. En fait, elle doit considérer que ce qu'elle ressent, ce ne sont pas ses choses à elle, mais ce sont mes choses, puisque je continue ma vie en elle. Voilà, c'est ce que Jésus nous a dit aussi hier. Elle va ressentir, cette âme, ce que moi, je ressens. Voilà, puisque je continue ma vie dans cette âme que je vis en elle, eh bien, si elle ressent de la froideur, en fait, je l'appelle à venir réparer pour toutes les froideurs des hommes. Si elle ressent des distractions, je l'appelle à venir réparer pour cela. En fait, je lui partage ce que moi je ressens. Je l'appelle à venir réparer. Donc on doit toujours considérer que ce que l'on ressent, ce ne sont pas nos choses, mais les choses de Jésus. Alors Jésus nous a dit, elle partage ma vie, cette âme, elle partage mes blessures d'amour, elle partage tout avec moi. Et elle possède tout, elle a tout en son pouvoir. Et elle a en son pouvoir aussi, elle a à sa disposition tout moi-même, tout mon être, les fruits de mon humanité, le bien que j'ai réalisé par la rédemption, etc. Donc cette âme qui vit dans la divine volonté, en fait, elle va être irrésistible aux yeux de Dieu parce que comme on possède tout, on va se trouver devant la majesté suprême et on va pouvoir demander pardon pour nos frères et sœurs, on va pouvoir calmer la justice divine parce que le Père ne va pas nous voir nous, mais va voir Jésus. On possède tout Jésus. Comme dit Jésus, cette âme, elle a en son pouvoir tout moi-même. Elle possède tous les fruits de mon humanité, tout. Donc elle peut tout offrir au Père et demander, demander que le Père exerce sa miséricorde sur les hommes. Alors Jésus nous a dit aussi, cette âme, elle est remplie de moi et moi, je suis remplie d'elle, elle est entrelacée à moi. Hein. Vous voyez, comme Jésus nous a montré cet exemplaire, les deux liquides qui se mélangent l'un dans l'autre. Voilà, c'est comme ça que Jésus veut qu'on soit avec lui, qu'on ne fasse qu'un, on ne sait plus qui est qui.
Voilà, comme Louisa avait donné cet exemple, se voyait comme une petite goutte noire et dis-moi, sans toi, je fais rien de bon, je suis vraiment cette vieille goutte noire, mais avec toi, en fait, je deviens lumière, parce que ma goutte se perd dans cette mer de lumière et elle devient lumière aussi. Donc avec toi, je fais tout, sans toi, je suis rien du tout. Voilà. Et donc Jésus veut qu'il y ait cette inséparabilité, veut qu'on se fonde en lui. C'est ça à chacun de nos actes, donc notre prière préalable le matin, on demande vraiment d'être fondu tout au long de la journée en Jésus, que notre volonté soit fusionnée dans la sienne, qu'il fasse tout en nous, et puis tout au long de la journée, Jésus, je veux vivre dans ta volonté, je me fonds en toi. Hop, on fusionne, on fusionne, on fusionne, on fusionne. Et ça, tous ces actes-là, ces vies divines, ça fait grandir Jésus en nous, ça alimente sa vie en nous, ça le fait croître en nous. Rappelons-nous, on a tous bébé Jésus en nous, et on doit le nourrir. Et on ne peut le nourrir que par l'amour, que par des actes parfaits, des actes faits dans la divine volonté. Jésus est amour, il doit être alimenté par l'amour. Et donc, on peut le nourrir par ces actes parfaits d'amour. Donc, tout ce qu'on fait en union avec Jésus. Donc, à ce moment-là, il va grandir en nous. Voilà, alors Jésus nous avait dit encore hier, pour terminer ce point 13, donc l'âme qui vit dans ma volonté d'identifier à moi, Jésus avait dit, elle me ressemble vraiment en fait. Donc le seul moyen de regagner cette ressemblance perdue depuis la chute d'Adam, eh bien c'est de vivre dans la divine volonté. Il n'y a pas d'autre moyen. Quand Jésus dit, vous serez saints comme mon Père Céleste est saint, comment? En dehors de la divine volonté. Non, c'est en laissant Jésus vivre en nous, nos actes vont devenir divins, éternels, infinis, etc. Vont avoir cette portée intemporelle universelle, nos actes vont avoir cette puissance créatrice, vont toucher toutes les âmes. C'est Jésus qui va faire en nous. C'est lui qui va vivre en nous. Donc grâce à cette identification, et donc acte après acte, on va vraiment grandir dans cette ressemblance divine. Alors on continue aujourd'hui, donc avec le point 14, toujours de ce titre 1. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle prend part aux œuvres intérieures et extérieures de la Trinité, à la date du 17 mars 1914. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus continuait de se laisser voir totalement en moi, de sorte que je possédais tous ses membres. Louisa, elle le voit bien, hein. Elle voit bien Jésus tout formé en elle possède tous ses membres. Elle dit, c'est dingue. Elle voyait d'ailleurs dans l'autre passage les mains de Jésus dans les siennes, les yeux de Jésus dans les siens, etc. Elle sentait les tristesses de Jésus dans sa gorge, etc. Donc voilà, nous, on n'aura pas ce que Louisa a vécu comme ça, de voir Jésus tellement identifié à elle, mais on va ressentir les souffrances de Jésus. Voilà, si on voit des personnes qui se moquent, des personnes qui blasphèment, qui dénigrent la Vierge Marie, etc., on va ressentir cette douleur. Ce sera la douleur de Jésus en nous. Et directement, on sera poussé à réparer. Voilà, je voyais tous ses membres. Je possédais tous ses membres. Débordant de joie, Jésus me dit, ma fille, les âmes qui font ma volonté, elles prennent part aux œuvres extérieures des personnes divines. Les âmes qui font ma volonté, elles prennent part aux œuvres extérieures. Voilà, comme tous les saints jusqu'à Louisa, ils ont observé Jésus et ils ont fait ce que Jésus a fait. Saint François, il a regardé Jésus et il s'est dit, mais voilà, il s'est dépouillé de tout, moi je vais vivre dans la grande pauvreté, etc. Voilà, Jésus qui était miséricordieux, etc. Moi je vais l'être aussi. Je vais pardonner, voilà, tout le temps. Donc, les âmes qui font la divine volonté de Dieu, ils participent aux œuvres extérieures de Dieu, des divines personnes. Mais Jésus dit, mais les âmes qui non seulement font ma volonté, mais qu'elles vivent en elles, elles prennent part aux œuvres intérieures aussi des personnes divines. Donc, elles prennent part aux œuvres extérieures et aux œuvres intérieures de la Trinité. Voilà pourquoi il m'est difficile de ne pas contenter ces âmes. Étant dans ma volonté, elles se trouvent dans l'intimité de nos cœurs, de nos désirs, de nos affections et de nos pensées. Voilà, on se trouve au centre de la Trinité. On est avec les trois personnes divines. On participe à ces échanges d'amour. Le Père qui génère le Fils, et de cet amour mutuel, il y a la procession de l'Esprit Saint, procès de l'Esprit Saint. Mais on participe à tout cela, cette génération et cette procession continuelle. On participe à leurs échanges d'amour. On est avec eux, on est au sein de la Trinité. La Trinité vit en nous et nous vivons au sein de la Trinité. Ces âmes qui vivent dans la divine volonté se trouvent dans l'intimité de notre cœur, de nos désirs, de nos affections et de nos pensées. Leurs battements de cœur et leur respiration ne font qu'un avec les autres, c'est ce qu'on a vu hier et avant-hier. Les délices, la gloire et l'amour que ces âmes nous procurent ne diffèrent en rien des délices, de la gloire et de l'amour provenant de nous-mêmes.
Chaque acte qu'on fait dans la divine volonté porte cette empreinte divine, cette effigie, la Trinité. Voilà. Et nos actes sont amenés directement et portés dans les trésors royaux. Et Dieu ne peut pas voir la différence entre ses actes à lui, qui porte cette empreinte avec l'effigie royale, et nos actes à nous. Parce que c'est la Trinité qui vit en nous, qui opère à travers notre humanité. Les délices, la gloire et l'amour que ces âmes nous procurent ne diffèrent en rien des délices de la gloire et de l'amour provenant de nous-mêmes. Dans notre éternel amour, nous, les personnes divines, nous nous séduisons l'une l'autre, et incapables de contenir notre joie, nous nous répandons en des œuvres extérieures. Voilà, on se séduit l'une l'autre, on s'aime. Voilà, en fait, il y a cette volonté unique des trois personnes divines. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est inséparable de la Trinité. Nous sommes également séduites par les âmes qui vivent dans notre volonté. Comment donc ne pas contenter ces âmes qui nous contentent tant? Elles nous donnent cet amour divin, on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté, elle nous donne tout, elle nous donne des adorations divines, etc. Comment ne pas contenter ces âmes qui nous contentent tant? Comment ne pas les aimer autant que nous nous aimons nous-mêmes? D'un amour différent de celui que nous portons aux autres créatures, cet amour spécial dont Jésus nous a déjà parlé dans les volumes ultérieurs. Voilà, les âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien, Jésus nous a dit, la Trinité aime ces âmes d'un amour spécial. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on offre un amour parfait à Dieu. On offre un amour parfait. Notre acte est complet. Il y a tous les saints qui s'y trouvent, etc. Il y a la Trinité qui s'est reproduite. Il y a toutes les œuvres de la création, de la rédemption, de la sanctification. Il y a tout dans notre acte. On offre du parfait à Dieu. Et donc Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Et donc va redoubler d'amour. Donc il va y avoir ce déversement d'amour spécial sur les âmes vivantes dans la divine volonté. À chaque acte, on a ce déversement d'amour spécial. Ça, c'est juste magnifique. Et Jésus avait dit, oui, en fonction du nombre de fois qu'il y aura eu ce déversement d'amour spécial sur les âmes vivantes dans la divine volonté, eh bien, elles acquerront tel ou tel degré de sainteté dans le ciel. Donc, à chaque acte qu'on fait, à chaque acte supplémentaire, déversement d'amour spécial supplémentaire. Voilà. Et donc, on atteindra un degré plus haut de sainteté. Voilà, à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe dans notre âme. Notre âme est dilatée, on reçoit plus de choses du ciel, plus d'amour. Voilà, Jésus élargit les frontières de son royaume. Il n'y a pas de limite. On a cet acte croissant. Et donc, Jésus nous a dit, voilà, au plus vous faites des actes, au plus vous avez de connaissances, etc., vous allez être dans cette hiérarchie des enfants de la divine volonté. Et en fonction de ce que vous aurez fait, de ce que vous aurez acquis comme connaissance, eh bien, vous serez plus ou moins haut dans cette hiérarchie. Comme il y a la hiérarchie des 9 cœurs angéliques, eh bien, voilà, il y aura aussi la hiérarchie des enfants de la divine volonté. Voilà. Nous sommes séduits par les âmes vivant dans la divine volonté. Comment donc ne pas contenter ces âmes qui nous contentent tant? Comment ne pas les aimer autant que nous nous aimons nous-mêmes, d'un amour différent de celui que nous portons aux autres créatures? Il n'y a pas de rideau séparateur entre elles et nous, pas de nos ou de vos, tout est commun. Pas de séparation, tout est commun. Jésus dit, il n'y a pas de jeu et de mes choses et de tes choses, les choses de la Trinité et tes choses. Non, tout est en commun. Il n'y a pas de rideau séparateur. Elle est propriétaire de tout, cette âme. Les attributs que nous possédons par nature, impeccabilité, sainteté, etc., nous les communiquons à ces âmes par grâce. Donc l'âme va devenir par grâce ce que Dieu est par nature, comme pour la Vierge Marie. Donc tout est en commun. Tous nos attributs, on les donne, on les communique à cette âme qui vit dans la divine volonté. Impeccabilité, sainteté, bonté, puissance, sagesse, immutabilité, etc. On communique tout à cette âme. Il n'y a aucune disparité entre nous, tout est en commun. Ces âmes sont nos favorites, et c'est uniquement à cause de ces âmes que nous préservons la terre et la couvrons de bienfaits. C'est parce qu'il y a ces âmes qui vivent dans la divine volonté que tout est conservé, que tout est préservé. Bah oui, s'il n'y avait pas ces âmes, eh bien, il n'y aurait pas ces réparations, il n'y aurait pas ces retours d'amour au nom de tous. Et l'homme est si mauvais que la justice, eh bien, détruirait tout. Nous enfermons ces âmes en nous pour mieux jouir d'elles. Elles vivent là, au sein de la Trinité. Nous les enfermons en nous. Elles sont enfermées au sein de la Trinité, en nous, pour pouvoir mieux jouir d'elles. Et nous sommes enfermés en elles, dans ces âmes. Tout comme nous sommes inséparables entre nous, ces âmes sont inséparables de nous. Donc les âmes vivantes dans la divine volonté prennent part aux œuvres intérieures et extérieures de la Trinité. Ces âmes sont inséparables de Dieu, inséparables de la Trinité. Il n'y a pas de rideau séparateur, tout est en commun. Nous sommes séduits par ces âmes, nous dit Jésus.
Alors, autre passage qui va dans le même sens, à la date du 29 juin 1914. Après avoir lu ce qui a été écrit le 17 mars, donc les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part aux œuvres intérieures des personnes divines, etc., donc ce qu'on vient de voir, quelques personnes soutinrent qu'il ne pouvait en être ainsi. Cela me rendit pensive, bien que je restais calme, étant convaincue que Jésus me ferait connaître la vérité. Ça, déjà, pour nous, c'est déjà intéressant. Quand on ne comprend pas tout en lisant la première fois une vérité, Jésus nous expliquera plus tard. De toute façon, voilà, il nous travaille petit à petit et chaque fois, il nous fait comprendre quelque chose. Il est en train de creuser dans notre âme, nous purifier. Et on peut être sûr que, voilà, avançons, on avance dans la vérité et plus tard, il explicitera cela autrement. Il nous touchera autrement. Il veut tellement qu'on vive dans sa divine volonté. Il veut tellement faire grandir son royaume dans nos cœurs. Il ne va pas nous laisser comme ça sans comprendre. Voilà, il viendra nous travailler, il nous donnera les lumières pour comprendre. Voilà, donc j'étais convaincue que Jésus me ferait connaître la vérité. Plus tard, me trouvant dans mon état habituel, je vis dans mon esprit une mer immense avec plusieurs objets dans cette mer. Certains de ces objets étaient petits, d'autres plus gros. Quelques-uns flottaient et n'étaient que mouillés, d'autres calaient et étaient détrempés avec de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur. D'autres s'enfonçaient si profondément qu'ils étaient dissous dans la mer. Donc elle voit une mer, elle voit des objets qui flottent, des objets qui sont à moitié remplis d'eau, des objets qui sont vraiment enfoncés profondément dans la mer, dissous dans la mer. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille bien-aimée, as-tu vu? La mer symbolise mon immensité. » Voilà, la mer de la divine volonté, mon immensité. Et les objets symbolisent les âmes qui vivent dans ma volonté. Leur position, à la surface, immergée ou complètement dissoute, varie selon leur manière de vivre dans ma volonté. Donc il y a différentes façons de vivre dans la divine volonté. On peut acquérir les vérités, ne pas mettre en pratique, rester un petit peu à la surface ou un petit peu dedans. Ou alors on peut tout le temps appeler Jésus, ce martyr de l'attention. Jésus vient, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Et alors on va s'enfoncer de plus en plus. D'ailleurs on ne progresse pas si on ne fait pas d'actes. Donc c'est vraiment, ce sont les actes, la mise en pratique, les réparations, les rondes, etc., qui vont permettre de faire grandir la vie de Jésus en nous, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, cette vie d'amour, cette vie du divin vouloir en nous. Donc voilà, la mer symbolise mon immensité et les objets, les âmes qui vivent dans ma volonté. Leur position, à la surface, immergée ou complètement dissoute, varie selon leur manière de vivre dans ma volonté. Certaines d'une manière imparfaite, d'autres d'une manière plus parfaite, et d'autres atteignant le point d'être complètement dissoutes dans ma volonté. Alors Jésus nous avait déjà dit, en fait, la divinité, elle est partout. Donc, quelque part, même sans le savoir, sans le vouloir, les âmes vivent dans la divine volonté. Mais il y a celles qui vivent et qui vraiment en ont conscience, en ont connaissance et veulent vraiment reconnaître Dieu, rentrer dans cette danse d'amour. Donc, Jésus avait pris l'exemple, voilà, comme un palais. En fait, tout le monde vit dans le palais. C'est comme s'il y avait une maman qui avait des enfants. Tous les enfants vivent dans le palais. Tous les hommes, voilà, vivent dans ce palais. On vit tous dans la divine volonté, mais il y a les enfants qui sont tout près de la maman, qui sont dans ses bras, qui la reconnaissent, qui l'aiment, etc. et qui vont grandir en ressemblant de plus en plus à la maman. Et puis il y a ceux qui ne connaissent pas la maman, qui ne veulent pas d'elle et qui sont dans d'autres pièces et qui s'éduquent tout seuls et qui poussent n'importe comment finalement. Voilà. Et donc Jésus nous a dit, on vit tous dans la divine volonté, mais il y a les âmes vraiment qui ont connaissance qu'elles vivent dans la divine volonté, qui veulent faire grandir cette vie divine en elles. Et même dans ces âmes qui vivent vraiment dans la divine volonté, il y a encore différents degrés. Il y a celles qui ne vont pas du tout mettre en pratique, qui vont juste lire quelques vérités comme ça, etc. Et celles qui vont vraiment vouloir que cette vie grandisse, et qui vont me le demander à chaque instant, qui vont se servir de tout comme matériel pour me demander l'avènement de mon royaume. Il pleut, Seigneur, que ta volonté soit faite sur chaque grain de sable, chaque grain de poussière, chaque molécule d'air, sur le soleil, ses rayons, ce que ses rayons ont touché, sur tout, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ton règne s'établisse. Voilà. Donc, voilà, c'était symbolisé par cela. Donc la mer qui symbolisait l'immensité, les objets, les âmes vivant dans la divine volonté. En fait, ma fille, ta participation aux œuvres intérieures dont je t'ai parlé va comme suit. Parfois, je te garde avec mon humanité et tu prends part à toutes ces souffrances, ces œuvres et ces joies. Mais à d'autres moments, t'attirant dans mon intérieur, je te dissous dans ma divinité. Parfois, tu es uni à mon humanité, parfois tu es complètement uni à ma divinité. Je te dissous dans ma divinité. Combien de fois ne t'ai-je pas gardé si profondément en moi que tu ne pouvais voir que moi à l'intérieur et à l'extérieur de toi? Tu partageais nos joies, notre amour et tout le reste.
toujours selon tes petites capacités. Tu partageais tout. Tout ce que nous partageons là au sein de la Trinité, tu partageais tout. En nous, nos joies, notre amour, tout. Tu partageais tout avec nous. Bien que nos œuvres intérieures soient éternelles, les créatures peuvent jouir de leur effet selon leur amour, selon leur petite capacité. Quand la volonté de la créature se trouve dans ma volonté, qu'elle ne fait qu'un avec ma volonté, et que je l'y maintiens dans une union indissoluble, alors aussi longtemps qu'elle ne quitte pas ma volonté, on peut dire qu'elle prend part à mes œuvres intérieures. On est unis à Jésus, aussi longtemps qu'on est unis à Jésus, qu'on est immergé dans sa volonté, qu'on dit voilà Jésus c'est toi qui fais tout en moi, eh bien Jésus dit alors cette âme elle prend part à toutes nos œuvres intérieures. Voilà. S'ils veulent connaître la vérité, ils peuvent saisir le sens de mes paroles, car la vérité est lumière pour l'esprit, et avec la lumière les choses sont vues telles qu'elles sont. Quand on ne veut pas connaître la vérité, l'esprit devient aveugle et les choses ne peuvent être vues comme elles sont. On entretient des doutes et l'on devient plus aveuglé qu'avant. Donc, accueillir la vérité est lumière, elle va éclairer notre esprit et on va comprendre les choses. On va voir les choses telles qu'elles sont. En accueillant la vérité, petit à petit, cette lumière va nous remplir et on va comprendre. Mais si on ne veut pas accueillir la vérité, eh bien alors on va devenir aveugle et les choses ne pourront pas être vues comme elles sont. Mon être est toujours en action, il n'a ni commencement ni fin. Il est à la fois vieux et jeune. Nos œuvres intérieures étaient, sont et seront toujours. Voilà donc l'âme qui s'immerge dans notre volonté, qui s'unit à moi, elle va participer à toutes nos œuvres intérieures. Notre être est toujours en action, n'a ni commencement ni fin. Nos œuvres intérieures étaient, sont et seront toujours. L'âme qui vit dans la divinité, elle va participer à toutes ces œuvres intérieures. Par son union intime avec notre volonté, l'âme se trouve en nous. L'âme qui vit dans la divinité, elle se trouve au sein de la Trinité, elle se trouve en nous. Elle admire, contemple, aime et prend plaisir. Elle prend part à notre amour, cet amour trinitaire. Elle prend part à nos délices et à tout le reste. Elle prend part à toutes nos œuvres intérieures, l'âme qui vit dans la divine volonté. Par conséquent, pourquoi serait-il inapproprié de dire que l'âme qui vit dans ma volonté prend part à nos œuvres intérieures ? Voilà, il y avait des personnes qui avaient remis cela en question. Jésus dit, mais non, elle vit dans notre volonté, elle est immergée en nous, on est inséparables, etc. Elle vit au sein de la Trinité, elle participe à tout ce qu'on fait, à nos œuvres, à nos joies, à notre amour, à nos délices, etc. Elle prend part à ces échanges d'amour entre nous. Pendant que Jésus me disait ces choses, une comparaison me vint à l'esprit. Un homme épouse une femme, ils ont des enfants, ils sont riches, vertueux et bons. Si attirés par leur bonté, une personne vient vivre avec eux, n'en viendra-t-elle pas à partager leur richesse, leur bonheur et même leur vertu ? Voilà, un couple bon avec des enfants vertueux, gentils, riches, etc. Eh bien, une personne qui vient vivre avec cette famille, eh bien, elle va partager les biens matériels de cette famille, les richesses de cette famille, mais aussi leur vertu, leur bonheur va finir par devenir comme les membres de cette famille. Et si cela peut se réaliser humainement, comment cela ne peut-il pas se réaliser avec notre aimable Jésus ? Donc ce point pour nous montrer que l'âme qui vit dans la divine volonté prend part à toutes les œuvres intérieures de la Trinité. Elle est unie à la Trinité. Elle admire, contemple la Trinité, elle se trouve en Dieu. Elle aime, elle prend plaisir, elle prend part à cet amour divin, trinitaire, elle prend part à tous les délices entre les trois personnes divines, etc. Alors, on continue avec un autre point. L'âme qui vit dans ma volonté, elle m'est irrésistible. À la date du 14 mars 1914. Aujourd'hui, je me suis fusionnée si intensément avec Jésus que je le ressentais totalement en moi. Il m'a dit d'une voix tendre et touchante, au point de faire craquer mon pauvre cœur. Ma fille, c'est très dur pour moi de ne pas être contentée, de ne pas contenter l'âme qui vit dans ma volonté. Comme tu peux le constater, je n'ai plus de mains, de pieds, de cœur, d'yeux et de bouche. Voilà, tu me sers d'humanité, de surcroît. Moi, j'ai plus des yeux, des mains, des pieds, donc j'utilise tes mains, toi, tes pieds à toi. Il ne me reste plus rien. Dans ma volonté, tu as pris possession de tout, et il ne me reste plus rien. C'est pourquoi, en dépit de tout le mal qui inonde la terre, les châtiments mérités ne se déversent pas. Tu m'es irrésistible, je continue ma vie en toi et donc je me vois en toi, il y a cette identification. Donc quand tu me demandes de ne pas châtier les hommes,
Moi, je ne peux pas te refuser cela, sinon ce serait me refuser à moi-même. Donc malgré tout le mal qu'il y a sur la terre, les châtiments mérités ne se déversent pas. Parce que c'est dur pour moi de ne pas te contenter. De plus, comment pourrais-je le faire si je n'ai plus de mains et que tu ne me les redonnes pas? Si c'était absolument nécessaire, je serais forcée de te les voler ou bien de te convaincre de me les rendre. Comme c'est dur pour moi de déplaire à qui vit dans ma volonté, je me déplairai à moi-même. Donc, Jésus nous a déjà dit à travers ces 36 volumes, l'âme qui vit dans la divine volonté, en fait, ses prières, on voit de commandements, on voit d'ordre. Déjà, tout ce qu'on demande à Jésus dans la divine volonté, ça va se répercuter partout, partout, sur chaque élément créé. Les éléments créés vont répéter, parce qu'ils sont tous régis par la divine volonté. Toute la cour céleste, les saints, les bienheureux vont répéter cette prière. Il n'y a qu'une seule volonté, on veut ce que Dieu veut. Donc, cela se répercute partout. Et donc, Jésus dit, en fait, il y a cette inséparabilité. Voilà, je vis en toi, j'utilise tes mains, tes pieds, etc., ta voix. Et donc, je ne peux pas te refuser quelque chose. Ce serait me refuser quelque chose à moi-même. Je ne peux pas te déplaire. Ça veut dire que je me déplairais à moi-même. Je fus étonnée de ces mots de Jésus. Je pouvais réellement voir que j'avais ses mains, que j'avais ses pieds, ses yeux. Et je lui dis, Jésus, laisse-moi venir. Il répondit, permets-moi de vivre un peu plus en toi, et ensuite tu viendras. Jésus qui vit vraiment en Louisa, qui vit en chacun de nous, présence totalement réelle. Alors on va faire encore un point. L'âme qui vit dans ma volonté, elle me force à faire la même chose qu'elle. À la date du 22 décembre 1916. Donc cela rejoint un petit peu ce que Jésus nous avait dit, cette inséparabilité. Donc l'âme, elle va faire tout avec moi. Partout où je travaille, elle est avec moi. Partout où je suis, elle est avec moi. Dans chaque ciboire, chaque tabernacle. Et moi, je vais faire tout ce qu'elle fait dans son quotidien. Je vais faire tout ce qu'elle fait avec elle. Donc 22 décembre 1916. Après avoir reçu la communion, je m'identifiai totalement à Jésus et me déversai totalement en sa volonté. Je lui dis, je suis incapable de faire ou de dire quoi que ce soit, et ainsi j'ai un très grand besoin de faire ce que tu fis et de répéter tes paroles. Dans ta volonté, je trouve les actes que tu fis en te recevant toi-même à l'Eucharistie. Je les fais miens et je les répète pour toi. Il me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, quoi qu'elle fasse, elle le fait dans ma volonté, ce qui me force à faire la même chose qu'elle. Voilà. Quand elle fait quelque chose dans ma divine volonté, eh bien, je fais avec elle, automatiquement. Ainsi, si l'âme reçoit la communion dans ma volonté, je répète ce que moi j'ai fait, ce que je fis en me communiant moi-même, et je renouvelle les fruits attachés à cet acte. Je te reçois, Seigneur, dans ta divine volonté. C'est Jésus qui se reçoit et il renouvelle ce qu'il a fait, tous les fruits attachés à sa communion, à lui, du jeudi saint. Tout ce qu'il a fait, on avait vu ça dans le volume précédent. Voilà, il a ouvert les portes aux générations humaines pour qu'elles puissent recevoir Dieu. Jésus a donné réparation à son Père, gloire à son Père, au nom de tous. Et il a reçu lui-même toutes les réparations pour les communions sacrilèges, pour les âmes mal disposées, qui allaient les recevoir à travers les siècles. Donc, quand une âme me communie, par exemple, nous dit Jésus, dans la divine volonté, c'est moi qui viens me communier en elle. Et je répète ce que moi j'ai fait lors de ma première communion, le jeudi saint. Je renouvelle les fruits attachés à cet acte. Si l'âme prie, par exemple, dans ma volonté, je prie avec elle, c'est moi qui prie en elle. Et je renouvelle les fruits de mes propres prières. Si l'âme souffre, travaille ou parle dans ma volonté, eh bien, je viens le faire en elle. Je souffre avec elle et je renouvelle les fruits de mes souffrances. Je travaille avec elle, je renouvelle les fruits de mes travaux. Je parle avec elle et je renouvelle les fruits de mes paroles et ainsi de suite. Donc le simple fait de dire je le fais dans ta divine volonté, hop, c'est Jésus qui fait en nous et il renouvelle les fruits de ses actes à lui. Je mange dans ta divine volonté, hop, c'est Jésus qui vient manger en nous et il renouvelle les fruits de toutes les fois où il a mangé lors de son passage sur la terre. Il ne faisait pas que manger, on s'en doute bien. Jésus refaisait tout l'intérieur de l'homme, refaisait nous, sanctifiait toutes nos vies, il nourrissait les âmes, etc. en mangeant. Je dors dans ta divine volonté, ça c'est magnifique, ça fait directement toute une série d'heures de prière, quand on s'endort avec le sommeil même de Jésus, hop, c'est Jésus qui vient dormir en nous, et donc par ce moment, Jésus vient renouveler tous les fruits de son sommeil à lui, lors de son passage sur la terre. Vous vous rappelez ce que Jésus avait dit ? À ce sujet-là, il donnait le repos aux âmes, il consolait les âmes désespérées, dépressives, etc. Il réparait, il donnait la gloire à son Père pour toutes les âmes qui à travers les siècles, ne voudront pas se reposer sur le cœur de Dieu, etc. Donc c'est très beau. Donc voilà, l'âme qui vit dans ma volonté, elle me force à faire les mêmes choses qu'elle. On fait quelque chose dans la divine volonté, c'est automatiquement Jésus qui vient le faire en nous et qui renouvelle les fruits de ses actes à lui lors de son passage sur la terre.
Et on va faire un dernier point pour aujourd'hui. L'âme qui vit dans ma volonté, elle aura une gloire toute spéciale dans le ciel. À la date du 12 août 1916. Je vous invite vraiment à regarder le plan, parce que ça permet vraiment de voir plus clairement vraiment la trame de ce volume. Donc 12 août 1916. Ça c'est très beau. Je me fusionnais dans la très sainte volonté et mon doux Jésus me dit, c'est seulement par les âmes qui vivent dans ma volonté que je me sens vraiment récompensée pour la création, la rédemption et la sanctification. Seulement ces âmes me glorifient de la manière que les créatures doivent le faire. Elles me donnent tout ce que les autres auraient dû me donner. Elles me glorifient parfaitement, elles me récompensent pour tout ce que j'ai fait, pour toute l'œuvre de la création, pour l'œuvre de la rédemption, pour les sacrements, etc. Elles viennent me donner l'amour parfait. Elles viennent me donner la gloire que tous mes enfants auraient dû me donner. Voilà, on est bombardé de je t'aime, chaque élément créé est une manifestation de l'amour de Dieu. Et qui remercie? On utilise tous ces éléments en fait pour nous-mêmes, mais sans voir l'activité divine et créatrice qu'il y a derrière. Sans voir la divine volonté œuvrante et opérante. Donc Jésus nous appelle vraiment des usurpateurs. Quand on ne vit pas dans la divine volonté, mais qu'on se sert de tout, Jésus dit, vous êtes des voleurs en fait. Moi j'ai fait tout pour les âmes vivant vraiment dans cette harmonie avec le ciel. Les âmes étant nos résidences, les âmes voyant notre amour et y répondant. Voilà. Donc, quand une âme vit dans la divine volonté, ses sens se dégagent, se désobstruent, et elle voit tout cet amour, elle y répond. Ces âmes donnent à la Trinité continuellement l'honneur et l'amour que tous devraient donner. Donc, nous nous sentons par ces âmes récompensées pour toutes nos œuvres. Ces âmes me glorifient de la manière que les créatures doivent le faire. Par conséquent, elles seront au ciel les pierres précieuses de mon trône et auront tous les contentements et toute la gloire que les autres bienheureux auront individuellement. Tous les contentements et la gloire que les bienheureux auront individuellement, ces âmes auront tout ensemble. Ce seront les plus beaux joyaux de mon trône. Donc on ne sera pas devant Jésus à le louer, à le bénir, etc. On sera unis à Jésus. On ne fera qu'un avec Jésus. On sera dans sa gloire, unis à lui, inséparables de lui. Et on sera des petites sources de béatitude pour tout le ciel, puisqu'on va continuer dans le ciel ce qu'on a fait sur la terre. Dans tous les actes qu'on fait dans la divine volonté, ce sont des soleils qui amènent de la joie partout dans le ciel et sur la terre. Et ces soleils-là, ils sont infinis, éternels, ils ne s'arrêteront jamais. Tous nos actes ne s'arrêteront jamais. Et donc, dans le ciel, on continuera à être ces petites sources débordantes d'amour, de bénédiction pour tous les hommes et pour tout le ciel. Ces âmes seront comme des reines autour de mon trône, et les autres seront autour d'elles, alors que les bienheureux seront des soleils qui brilleront dans la Jérusalem céleste. Les âmes qui auront vécu dans ma volonté brilleront dans mon propre soleil. Pas des petits soleils autour de moi, mais ce seront des soleils brillants en moi, dans mon propre soleil. Elles seront comme fusionnées avec mon soleil, et elles verront les autres bienheureux à partir de mon intérieur. On ne sera pas devant Jésus, comme des soleils devant Jésus. On sera comme en Jésus, fusionné en lui, et on verra à l'intérieur de Jésus tous les autres bienheureux. C'est ce que Jésus dit. Elles verront les autres bienheureux à partir de mon intérieur, car il est juste qu'ayant vécu sur la terre unis à moi, dans ma volonté, et n'ayant pas vécu de vie qui leur était propre, elles auront une place distincte dans le ciel. Jésus dit, elles ont été inséparables de moi sur la terre, n'ont pas eu de vie propre, seront crucifiées à chaque instant leur volonté propre au profit de ma divine volonté, c'est juste que je les garde inséparables de moi dans le ciel. C'est juste qu'elles aient une place distincte au ciel. Elles y continueront la vie qu'elles vivaient sur la terre, complètement transformées en moi et immergées dans la mer de mes contentements. Immergées dans la mer de mes contentements. C'est trop beau. Eh bien, merci Seigneur. On va juste récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc l'âme qui vit dans ma volonté, elle prend part à toutes les œuvres extérieures et intérieures de la Trinité. Donc elle se trouve vraiment, elle vit au sein de la Trinité. Elle est là. Et chaque acte qu'on fait dans la divine volonté porte cette empreinte en fait du sceau royal de la Trinité. Comme s'il y avait ce sceau trinitaire sur nos actes. Ils ont la même valeur que les actes faits par le Père, par Jésus, etc. Même valeur. Et on participe à toute la joie céleste, à tout cet amour, etc. À cette génération et cette procession continuelle. On est là, au sein de la Trinité. On vit au sein de la Trinité, on vit en Dieu, on se perd en Dieu, et Dieu vit en nous. Alors l'âme qui vit dans ma volonté, elle m'est irrésistible. Moi, je ne peux pas lui déplaire, parce que je ne peux pas me déplaire moi-même. Donc vraiment, ces prières, on voit d'ordre et de commandement. Et l'âme qui vit dans ma volonté, elle me force à faire la même chose qu'elle.
Donc elle vit en Dieu, cette âme, et la Trinité vit en elle. Et donc quand on fait quelque chose dans la divine volonté, directement c'est Jésus qui le fait, à travers nos mains, à travers nos yeux, à travers nos regards, à travers nos paroles. C'est Jésus qui fait. Quand on fait un acte dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait. Et notre acte va porter alors les fruits des actes de Jésus, de ces actes faits par Jésus lors de son passage sur la terre. Ils sont déjà saints, ils sont déjà magnifiques. Voilà. Et alors Jésus nous a dit également, pour terminer, l'âme qui vit dans ma volonté, elle aura une gloire toute spéciale dans le ciel. Elle sera unie à moi dans le ciel. Elle sera comme un soleil, mais dans mon soleil. Et elle verra à l'intérieur de mon soleil, en fait, tous les autres bienheureux qui sont les soleils devant mon trône. Et voilà, ces âmes-là continueront ce qu'elles auront fait sur la terre. Elles seront identifiées à moi et elles seront vraiment plus beaux trésors. Elles auront tous les contentements célestes voilà, réunis. Tout ce que les bienheureux auront séparément, ces âmes auront tout en une fois et elles seront vraiment unies à moi dans ma gloire. Voilà, merci Seigneur. Et pour te remercier, nous t'offrons tes propres remerciements, les remerciements de Maman Marie. Nous t'offrons toute sa vie à ta maman, tous ses actes, ses pas, ses mouvements, ses prières, ses réparations, ses souffrances, ses larmes. Nous t'offrons son cœur, nous t'offrons tout, nous ajoutons nos je t'aime et nous t'offrons cela au nom de tous les hommes de tous les temps. En réparation aussi pour tous ceux qui ne veulent pas connaître ces écrits du ciel, qui se moquent de ces écrits et qui ne prennent pas le temps de se laisser toucher, de se laisser illuminer par ta splendeur, Seigneur, travaillé par tes mains divines. Et nous voulons, Seigneur, aussi te recouvrir de ton amour, de l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, de tous les saints, de tous les temps refaits dans ta divine volonté. Nous voulons également t'offrir tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, Saint Hannibal, Maria di Francia, etc. Voilà, on reprend tout cela, on met nos je t'aime et on te donne tout en réparation pour tous ceux qui prennent le chemin de la perdition, tous ceux qui n'ont pas foi ou plus foi en ta miséricorde, voilà, tous ceux qui se détachent de ton cœur, voilà, qui te font souffrir, qui font souffrir ta sainte maman. Voilà, nous entendons tout réparer et t'aimer continuellement, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Bonne journée à tous. Au revoir.